Récemment, un titre a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la tech. 95% des projets pilotes d'intelligence artificielle seraient des échecs. C'est une affirmation qui vient d'un rapport du MIT et elle est tombée dans un marché déjà assez nerveux, ravivant les craintes d'une bulle de l'IA. Mais est-ce que ce rapport dit vraiment ça? On va aller voir de plus près. Voilà, c'est ce chiffre qui a mis le feu aux poudres. 95%. Il faut s'imaginer l'impact d'un nombre pareil dans les comités de direction ou chez les investisseurs. Dans le contexte actuel, où l'IA porte une bonne partie de la bourse, cette statistique a vraiment fait l'effet d'une douche froide. Les sources qu'on a analysées décrivent d'ailleurs ça comme une bombe de titres parfaite. Non pas que l'étude était volontairement malveillante, mais son timing, combiné à ce chiffre choc, a créé une histoire sensationnelle que les médias se sont empressés de relayer. Bref, le décor était planté pour une petite panique. Alors, maintenant, il est temps de dépasser ce titre un peu sensationnel. On va enquêter sur ce rapport pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière ce chiffre. Est-ce que c'est la technologie qui est en cause ou est-ce qu'il y a une toute autre histoire à raconter? Et c'est là qu'on arrive à la question centrale. Parce qu'avant d'avaler une conclusion aussi radicale, c'est quand même essentiel de regarder la méthodologie, l'échantillon, les définitions. Bref, on va plonger dans les détails de l'étude pour voir si tout ça tient vraiment la route. Et quand on regarde de plus près, il y a plusieurs failles qui sautent aux yeux. D'abord, l'échantillon. Il est minuscule. Il ne peut absolument pas représenter toute l'industrie. Ensuite, la définition du succès est super subjective. Et il y a cette affirmation sur les budgets marketing que des experts ont qualifié d'absurde. Pour couronner le tout, des termes clés comme pilote ne sont même pas définis clairement. Ça rend la conclusion, disons, très fragile. Et là, on arrive au point crucial, à la grosse erreur d'interprétation. Les médias ont conclu que la technologie IA était défaillante. Mais ce que le rapport dit en réalité, c'est que la valeur générée par l'IA profite directement aux employés à titre individuel sans que ça se voit tout de suite dans les chiffres de l'entreprise. Ce n'est pas un échec de la technologie, c'est un problème de capture de la valeur. C'est totalement différent. D'ailleurs, l'étude met en lumière un concept hyper intéressant, l'économie de l'IA de l'ombre. En clair, ça veut dire que pendant que les projets pilotes officiels rament, 90% des employés, eux, utilisent déjà l'IA tous les jours avec leurs propres outils. Ils sont plus productifs, mais cette productivité-là, elle n'est ni mesurée, ni reconnue officiellement. L'IA fonctionne, mais en coulisses. Bon, maintenant qu'on a un peu démystifié ce rapport, on va se concentrer sur les vraies raisons qui font que certains projets pilotes échouent. Et comme on va le voir, le problème, c'est rarement la technologie elle-même. Ce graphique, il est extrêmement parlant. Les experts estiment que 80% des échecs de pilotes d'IA sont dus à des problèmes purement organisationnels. Seulement 20% sont liés à la technologie, comme des bugs ou des soucis de compatibilité. Le véritable champ de bataille pour l'IA, en fait, c'est l'organisation de l'entreprise. Alors, c'est quoi exactement ces obstacles? Souvent, tout part d'un manque de soutien des dirigeants. Sans ça, les projets sont lancés sans but clair, sans indicateur pour mesurer leur impact. On ajoute à ça un manque de contexte métier et des données qui ne sont pas prêtes, et on a la recette parfaite pour un échec. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. Sans un engagement clair, net et visible de la part de la direction, même le meilleur projet technologique du monde est voué à l'échec. C'est vraiment la condition sine qua non, avant même d'écrire la première ligne de code. Et bien sûr, d'autres défis s'ajoutent à ça. La résistance purement humaine, la peur d'être remplacé, des processus de travail qui ne sont pas bien documentés, ou même des départements de gestion des risques qui freinent des quatre fers. Et puis, quand les pilotes sont juste des one-shot sans vision à long terme, l'échec est quasiment garanti. Heureusement, le discours autour de ce rapport commence à changer. L'attention se déplace du chiffre choc vers une analyse bien plus constructive des vrais défis. Il est temps d'adopter une nouvelle perspective. Voilà. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est celle-là. Le vrai défi de l'IA n'est pas technologique, il est organisationnel. Le succès ne dépend pas de la puissance d'un algorithme, mais de la maturité et de l'agilité de l'entreprise qui veut s'en servir. Alors, comment on avance? La priorité, c'est de s'attaquer à ces barrières organisationnelles, sans se laisser impressionner par les gros titres. Et surtout, il faut changer notre rapport à l'échec. Un pilote, c'est une expérience. Si tous les pilotes réussissent, c'est peut-être qu'on n'est pas assez ambitieux. La véritable innovation, elle, demande une bonne dose de tolérance à l'échec. Ça nous laisse avec une dernière question. Et si ce fameux 95% n'était pas un verdict, mais plutôt le signe qu'il y a énormément d'expérimentation? Parce que dans le domaine de l'IA, chaque échec, s'il est bien analysé, est une leçon ultra précieuse qui nous rapproche de la prochaine grande avancée.